Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, 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 bonsoir les bien-aimés, bonsoir, bonsoir tout le monde. Seul tombant de trône. Hey. C'est comme s'il n'y a pas assez d'éclairage. Ah, je comprends pourquoi il n'y a pas assez de lumière. Une minute la famille, une minute. The Lamb of God who sits upon the throne. He alone is worthy of the praise. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Alléluia, bonsoir, 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 bonsoir la famille. S'il vous plaît, pendant qu'on attend nos frères et sœurs qui se connectent, s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas déjà abonné, vous allez voir le lien quelque part sur la chaîne YouTube, le lien quelque part. Je crois que j'ai épinglé le lien. Il doit avoir le lien sur ce direct de la chaîne YouTube. Clique sur le lien, tu vas t'abonner à la chaîne YouTube, s'il te plaît. Et puis tu reviens. Pendant qu'on attend nos frères et sœurs qui se connectent de partout, tu as au moins 5 minutes pour le faire. Bonsoir, bonsoir. Il y a le lien de la chaîne YouTube, le lien de la chaîne YouTube quelque part. S'il te plaît, clique sur le lien de la chaîne YouTube. Tu vas t'abonner sur la chaîne YouTube et puis tu reviens. S'il te plaît. Si tu veux, tu le fais maintenant. Si tu veux, tu le fais après le direct. Mais fais-le maintenant si tu peux pour ne pas oublier. Ok, ma bien-aimée Eleonore, c'est déjà abonné. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, arrivons à 100. Nous sommes plus de 1000 abonnés sur cette page. Donc, arriver à 100 à YouTube ne doit pas être compliqué. YouTube m'a dit, si j'ai 100 personnes, je peux lancer les directs sur YouTube aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé depuis de mettre aussi les directs sur YouTube parce que eux, ils ont plus de facilité avec YouTube. Vous savez que chaque fois que nous sommes dans ce ministère, on essaie de satisfaire tout le monde au fur et à mesure. On avait d'abord les gens qui ont dit, est-ce qu'on peut souvent faire des enregistrements audio? J'ai commencé à faire des enregistrements audio. Les gens me demandent YouTube, ça fait peut-être depuis près de 2 ans. Mais c'est aujourd'hui que j'ai su comment tu peux prendre une vidéo de Facebook, tu mets sur YouTube. Avant, je ne connaissais pas. C'est pas que je refusais, c'est que je ne connaissais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, je dirais maintenant, quand je finis comme ça, je prends aussi, je mets sur YouTube. Ceux qui ont les facilités avec YouTube vont regarder sur YouTube. Ceux qui ont les facilités avec Facebook, vous regardez sur Facebook. Ceux qui aiment toujours les audios, vous aurez les audios. Donc, au moins, comme ça, on va satisfaire tout le monde. Facebook, YouTube et les audios. Alléluia. Donc, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Bonsoir encore la famille. Donc, je l'exalte encore. Si quelqu'un, tu es connecté à ce direct, tu n'as pas cliqué sur le lien, clique sur le lien est là, clique sur le lien, va t'abonner à la chaîne YouTube et puis tu reviens sur le direct. Clique sur le lien, va t'abonner. Arriver à 100 ne devait pas être compliqué. On est plus de 1000 abonnés, c'est plus de 1000 abonnés sur cette page. Sur la page Facebook, c'est plus de 1000 abonnés. Donc, c'est juste le 10e que je demande sur YouTube pour pouvoir faire aussi les directs sur YouTube aussi de temps en temps. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît, la famille? Partagez même aussi le lien de la chaîne YouTube au cas où vous avez aussi des gens qui auront plus de facilité à aller sur YouTube. Alléluia, amen. Amen, amen, amen. Moi, je suis à l'aise sur Facebook. J'aime beaucoup Facebook, mais quand tu as quand même des gens qui te font des demandes, c'est aussi ça aussi. Le ministère, c'est aussi ça. C'est essayer, c'est pas seulement prier ou bien prêcher, mais c'est aussi d'essayer de satisfaire chacun aussi dans... J'aimerais que tout le monde soit à l'aise, vraiment. J'aimerais que tout le monde soit à l'aise. Comme ça, toi-même, tu vas choisir la plateforme qui te plaît. Hein? Parce que moi-même, maîtriser Facebook, même, je suis encore en train d'apprendre. Donc, partir encore sur YouTube, c'est me demander d'essayer encore d'apprendre autre chose. Mais
Tu dois faire ce que toi-même tu prêches. J'ai prêché ici, sortir de sa zone de confort, élargir Satan. Moi-même, je dois commencer à le faire. Sortir de ta zone de confort toi-même. Alléluia, c'est ça, n'est-ce pas? On fait ce qu'on prêche. C'est pas juste prêcher, demander aux autres de faire. Et puis, du moment où on refuse de faire parce que tu es à l'aise sur Facebook, tu veux rester sur Facebook et tu ne veux pas aller sur YouTube. Qu'il y a les gens qui te demandent d'aller sur YouTube parce que tu ne te sens pas à l'aise sur YouTube. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, bonsoir, bonsoir la famille. Le bien-aimé Charles aussi a dit que... Alors, bon bien-aimé Charles, oui, je suis revenu mon bien-aimé Charles depuis... nous sommes déjà peut-être notre, quoi, quatrième direct que mon bien-aimé Charles, je suis revenu, oui, je suis là. Je suis revenu. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, en attendant que nos frères et sœurs se connectent, il y a le lien qui est affiché quelque part sur la chaîne YouTube. Cliquez sur le lien si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Je le répète encore, nous sommes plus de 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc, atteindre 100 sur la chaîne YouTube devait... On doit le faire normalement à 24 heures. À 24 on doit atteindre 100. On est plus de 1000 sur la chaîne Facebook. Plus de 1000. Juste le 10e. C'est juste la dîme. La dîme de ça que je vous demande. Pour qu'on puisse lancer les lives à YouTube. Pour qu'on puisse lancer les directs aussi à YouTube aussi. Pour qu'on puisse lancer les directs à YouTube. YouTube a dit qu'on doit être 100. Je dois avoir 100 abonnés pour pouvoir lancer les directs sur YouTube aussi. Alléluia. Donc que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que votre dimanche a été bien. Le week-end est très vite passé pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, le week-end est vite passé. Mais le Seigneur, le Seigneur fait grâce. Qui me demande s'il y a direct aussi? Je suis en direct, non? Vous voyez comment Facebook est? Pardon, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Il y a les gens qui demandent est-ce qu'il y a direct. Moi, je suis en direct, donc ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas la notification. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, pardon, afin que nos frères puissent recevoir la notification et puissent se connecter sans problème. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc mettons beaucoup de cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus pour que nos frères puissent se connecter. Et je dis aussi, on a la chaîne YouTube. Donc, quand vous pouvez, s'il vous plaît, allez vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. On a objectif de 100 abonnés pour pouvoir mettre aussi les directs sur la chaîne YouTube, pour pouvoir faire aussi les directs là-bas. Ce que j'ai envie, ce que je souhaite, c'est que quand je suis en direct sur Facebook, on puisse aussi lancer le direct sur YouTube. Comme ça, ceux qui disent qu'ils ont des facilités avec YouTube sont sur YouTube. Ceux qui trouvent que Facebook c'est mieux sont sur Facebook. Et en même temps aussi, il y a l'enregistrement audio. Là, tu n'as pas, là, tout le monde est satisfait. Là, sinon, je ne sais plus encore là où vous allez m'amener. Ne venez pas me dire que maman, moi, je veux Telegram. Non, là, c'est là où je m'arrête là. Facebook, YouTube et audio, je m'arrête là. Ne m'amenez plus notre plateforme. Je crois que les trois là, c'est bon. C'est bon pour nous. Là, vraiment, non. Ne traumatisez pas mon cerveau, la famille. Je crois que les trois plateformes là, c'est bon. Ne commencez pas à dire que non, moi aussi c'est plus facile à Telegram. On ne va pas s'en sortir. Je crois que Facebook, YouTube et audio pour nous, c'est bon. Merci beaucoup, mon bien-aimé Charles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, la famille. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Car l'Éternel seul est digne d'être adoré. L'Éternel seul est digne d'être loué. L'Éternel Dieu seul est digne d'être célébré. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te célèbre, Seigneur, je te magnifie? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, à toi j'ai placé ma confiance, je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu as la capacité, le pouvoir, l'autorité de changer ma vie. Seigneur, change ma vie, Père, change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Ne me permets pas de mourir dans la médiocrité. Ne me permets pas de mourir dans l'échec. Ne me permets pas de mourir dans l'anonymat. Fais de moi, Seigneur Tout-Puissant, une référence dans ma famille. Que ta gloire soit puissamment révélée, reflétée sur ma vie dans ma famille, par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça peut être ta prière ce soir? Est-ce que ça peut être ta prière ce soir? He alone is worthy of the praise. Hey. He's the Lamb of God who sits upon the throne. He alone is
Alléluia. Si quelqu'un peut louer, peut adorer le Seigneur, quelqu'un peut lui adorer le Seigneur, loue et adore le Seigneur. Loue et adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Dis quelque chose de bon, de merveilleux, dis des paroles à ton Dieu. Dis quelque chose, parle de ta vie à ton Dieu, présente ta vie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Dis Seigneur, souviens-toi de moi et je vous assure, Dieu se souvient. Dieu se souviendra de quelqu'un. Alléluia. Que quelqu'un dit, je suis cette personne. Tu es cette personne que Dieu se souviendra avant la fin de l'année. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es cette personne que Dieu se souviendra avant la fin de l'année. Que quelqu'un dit, je suis cette personne. Tu es cette famille que Dieu se souviendra avant la fin de l'année. Quelqu'un dit, je suis cette famille. Quelqu'un dit, c'est moi cette famille, c'est moi cette personne. Mon Dieu se souviendra de moi. Mon Seigneur ne permettra pas que je reste longtemps dans cet état. Que je reste longtemps dans cette situation. Mon Dieu ne permettra pas que je meure dans cette situation. Mon Dieu ne permettra pas que je meure dans cet état. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Are you with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un a la foi et croit de tout son cœur, de tout son être, que Dieu peut se souvenir et que Dieu va se souvenir de lui? Oh, cette fin d'année, d'ici cette fin d'année, engage ta foi pour cette fin d'année. Ne désespère pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Oh, Dieu a la capacité de faire des choses extraordinaires et incroyables. Oh là là, la briba aza aliata. Oh, que quelqu'un, oh, que quelqu'un dit, je suis cette personne. Je suis cette personne, je suis cette famille. Je suis cette personne. Dieu se souvient d'une personne. Dieu se souvient d'une famille. Dieu se souvient d'une vie. Dieu se souvient d'une âme. Quelqu'un dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, ma bien-aimée Karine, je disais que tu es où? Clique sur le lien, sur la page, sur YouTube. Tu peux t'abonner sur YouTube, Karine. Et puis tu reviens. On est déjà aussi, il y a aussi là la chaîne YouTube. Va t'abonner, Karine, s'il te plaît. Après, tu reviens. Parce que vous, les anciens comme ça, là, vous devez vous abonner rapidement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite vers l'Éternel et dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me voici encore devant ta face, Seigneur. Me voici encore devant de toi, mon Père, mon Dieu et mon Roi. Seigneur, pardonne mes péchés et mes transgressions. Lave-moi complètement de toutes mes iniquités. Sanctifie et justifie-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la patience et la persévérance dont j'ai besoin pour ne pas m'égarer ni à gauche ni à droite, mais pour rester attaché à toi, pour tenir ferme sur ton chemin, sur le chemin de ta vérité, de ta justice, quelles que soient les persécutions, quelles que soient, Seigneur, les épreuves, quelles que soient les difficultés. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta toute puissance. Et je crois, Père, que tu ne me laisseras pas tomber. Car tu as dit dans ta parole, même si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne permettras pas à mes ennemis de se réjouir. Tu ne permettras pas que cette maladie m'emporte. Tu ne permettras pas ce fardeau de me briser. Mais tu es celui qui me redressera. Tu es celui qui me libérera de la main de mes ennemis comme tu as libéré Daniel de la fosse au lion. Tu es celui qui me sortira de toutes sortes d'épreuves comme tu l'as fait pour Shadrach, Abednego et Meshach dans la fournaise ardente. Cette fournaise ne me consumera pas. Cette situation ne me consumera pas. Cette marmite de sorcellerie ne me mangera pas. Ce ventre de sorcier ne m'engloutira pas. Comme tu as sorti Jonas de la baleine, par lui qui a fait 3 jours dans le ventre d'une baleine. C'est ainsi que, Seigneur, tu me sors de toute maladie. Tu me sors, Seigneur Tout-Puissant, de toute difficulté, de toute prison spirituelle, de toute situation compliquée. Tu viens créer un témoignage, un miracle, là où même les hommes ou les femmes n'espéraient plus. Parce que le miracle, le Seigneur Tout-Puissant, fait partie de toi. C'est dans ta nature, c'est dans ta composition. Le miracle, c'est toi. Tu es le Dieu de miracles. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que je rends grâce et je dis Amen. Amen, Amen, Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen, Amen. Mes condoléances encore, ma bien-aimée Aurel. Je sais que c'est pas facile avec le décès de ton papa. Que le Seigneur te fortifie et fortifie toute la famille.
Donc, shalom la famille, je vais parler de l'épreuve ce soir. Parce que je crois que c'est un enseignement qui peut t'aider. C'est un enseignement qui peut t'édifier. Et puis c'est un enseignement qui peut t'encourager. Pas pour te briser, mais pour t'encourager. Parce que généralement, quand on arrive à la fin du mois de septembre comme ça, il y a souvent une atmosphère comme de découragement. Parce que quand une année commence, on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup de, je peux dire quoi, de zèle. On a beaucoup de motivation. On a beaucoup de plans, de projets, d'ambition. Mais quand on voit l'année qui est en train de se terminer, puis on a l'impression que rien n'a pratiquement changé, surtout quand on arrive septembre, on voit qu'il reste juste 3 mois. On se pose la question, on se dit, qu'est-ce qui pourra bien encore changer ou qu'est-ce qui pourra bien se passer d'ici 3 mois. Donc ce n'est pas évident de toujours persévérer, de toujours s'attacher, de toujours croire, de toujours espérer, de toujours garder la foi. Et nous allons prendre une histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire de Job. Ok, Job chapitre 1, je vais lire la Bible. La Bible dit ceci, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job était comment? Intègre et droit. Job faisait quoi? Craignait Dieu. Et Job faisait quoi? Se détournait du mal. Continuons. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Bien aimé, je vais d'abord m'arrêter là. Je vous ouvre juste une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est pour cela que moi, je ne comprends pas les gens qui disent que quand tu prêches la prospérité, c'est un évangile de démon. Parce que, comme je dis, je ne connais pas quelqu'un qui s'est attaché à Dieu puis qui était pauvre. Franchement, regardez Job. On dit que Job était prospère et bien pouvoir parce qu'il craignait Dieu. Je sais pas, Dieu ne s'associe pas à la pauvreté. Je ne sais pas ce qui a amené l'Église à croire que pour montrer que tu es chrétien, tu dois être pauvre. Et que si tu es riche, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ou alors si tu désires l'argent, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Parce qu'un vrai chrétien ne doit pas désirer l'argent. Non, c'est une erreur, la famille, c'est une erreur. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, pour chaque de ses fils. Donc, ça veut dire qu'au moins 7 brebis qu'il tuait, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il demandait pardon à Dieu, faisait des sacrifices, des offrandes de purification en leur temps, parce qu'il se disait qu'au cas où, peut-être en faisant la fête, mes fils ont fait quelque chose de mauvais. Il n'était pas sûr, mais il le disait au cas où. Ça démontrait quel genre de personne était Job. Donc c'est quelqu'un qui ne voulait même pas, même un peu comme ça, avoir un problème avec Dieu. Ou ne pas être droit, ou ne pas être agréable devant Dieu. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ce passage m'a toujours amusé parce que vous voyez l'insolence du chef des esprits mal élevés, tellement insolent, d'où son nom esprit mal élevé, d'une insolence caractérielle. Donc il a même le courage, on lui pose la question, il a même le courage de répondre d'où il vient. C'est pourquoi il y a les gens qui m'amusent. Tu crois que, parce que tu vas à l'église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Satan ne va pas venir t'insolenter, c'est un insolent. Il va toujours venir t'insolenter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Satan va toujours venir t'insolenter parce que c'est un insolent. Regardez ce que la Bible dit. Oh, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux. C'est un insolent, c'est l'esprit mal élevé. Donc, si c'est que quelqu'un vient se présenter devant la face de l'Éternel, ce n'est pas se présenter devant ton mariage, ou se présenter devant ton commerce, ou se présenter devant, je sais pas, devant ton boulot ou ton travail, ou devant ta maison, qui ne va pas se présenter. S'il a le culot de se présenter devant Dieu, et on lui pose la question, et il répond même carrément à la réunion, il participe à la réunion. Lui aussi, fils de Dieu. Chaque fois que je lis ce passage, je me suis toujours posé la question que quel est l'ange qui se tenait à la porte de la réunion? Ça veut dire que quand les gens entraient, il laissait entrer les anges. Et puis Satan aussi est venu, il a laissé quand même aussi entrer. Dieu n'a pas fermé la porte à Satan. Il n'a pas dit, toi tu viens faire quoi ici? Toi qui t'es invité à la réunion. Il a laissé entrer. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Regarde ce que Satan dit. Est-ce d'une manière désintéressée?
Est-ce d'une manière désintéressée? C'est comme pour dire qu'il te sert parce qu'il est intéressé. Il te sert parce que tu l'as béni. Il te sert parce qu'il a 7 fils, 3 filles, des brebis, des ânesses, des bœufs, tout. Que même si c'est moi-même qui avais tout ça, j'allais te servir. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc pour Satan, lorsqu'il a vu que j'ai eu une personne, donc un poisson que je peux aller attraper, la réunion pour lui était terminée. Ça veut donc dire que dans l'objet de la réunion, ou le sujet de la réunion ne l'intéressait pas. Tout ce qu'il était venu faire à la réunion, c'était pour voir s'il n'y avait pas un petit gâteau qu'on pouvait le réserver. Lorsque Dieu lui a donné une petite brèche, il a saisi la brèche, il a quitté de la réunion, il s'est parti, il a dit, ok, la réunion est terminée pour moi, si vous voulez, vous continuez à faire la réunion, moi j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça veut dire qu'en une journée, parce qu'on disait lorsque-t-elle parlait, on venait, lorsque-t-elle parlait, donc en une journée, Job a perdu fils, filles, brebis, bœufs, ânesses, bien physiques, bien matériels, quelques serviteurs, produits champêtres et tout. Job a tout perdu. Tout perdu. Mais Job ne savait pas qu'il y a une réunion qui s'est passée dans le monde spirituel. Et cette réunion-là, il a été traité comme un sujet de la réunion. Et il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, il te sert parce que tu lui as tout donné. Il te sert parce qu'il a un intérêt. Retire tout ce qui fait la joie de son cœur et son sujet d'allégresse. Et il te maudira en face. Et le pari était donné. Et Job a été affecté. Quelle est la réunion qui s'est tournée? Quelle est la réunion qui s'est tenue dans le monde spirituel qui t'amène à traverser la situation que tu traverses? Bien-aimé, toute situation que nous traversons est spirituelle. Tout ce que nous vivons est spirituel. Ça a une origine spirituelle, c'est une source spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que je veux que vous compreniez ce soir? Je vais vous parler de l'épreuve du juste. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Job. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'histoire de Job. La Bible dit, Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Généralement, quand beaucoup de gens traversent des moments difficiles, des moments compliqués, on a tendance à croire que parce qu'il ne vit pas dans la sanctification. On a tendance à croire que parce qu'il ne prie pas assez. On a tendance à croire que parce que la personne ne jeûne pas assez. On a tendance à croire que parce que la personne ne part pas à l'église assez. On a tendance à croire que parce que la personne ne paye pas les dîmes. On a tendance à croire que parce que la personne ne donne pas les offrandes comme il faut. Mais la vérité, c'est que tu peux prier sans cesse. Tu peux mener une vie de chasteté, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Tu peux donner tes dîmes. Tu peux payer tes offrandes. Tu peux faire des sacrifices comme Job avait l'habitude de le faire. Mais tu vis toujours des situations compliquées. J'aimerais que tu écrives ça quelque part.
C'est ce qu'on appelle l'épreuve du juste. Parce qu'à un moment donné de ta vie, même pas à un moment donné, des moments donnés de ta vie, parce que ça ne sera pas qu'un seul. Il y aura des moments de ta vie où Dieu va t'éprouver. Ah! Et l'épreuve de Dieu n'est pas une petite épreuve qu'une tape d'eau. Parce que Job a tout perdu. Il a tout perdu. Ce n'est pas que sur 7000 brebis, on dit 1000 sont partis. Job a tout perdu. Jusqu'aux enfants. Or, je suis sûr que... Et vous voyez, quand est-ce que Job a déchiré ses vêtements? Quand on a annoncé la mort des enfants. La mort des biens matériels n'a pas menacé, il va déchirer ses vêtements. Mais la mort de ses enfants. Mais il a dit, à partir des enfants, il a dit, j'ai tout perdu. Bien-aimé, tu peux servir Dieu. Tu peux être fidèle. Tu peux être intègre. Mais tu perds un enfant. Tu perds un mari. Tu perds une femme. Tu perds un travail. Tu perds une opportunité d'argent. Tu peux servir Dieu et être intègre. Mais tu fais les dossiers, ça ne donne pas. Tu déposes les CV, on ne t'appelle pas. Tu fais le commerce, ça ne marche pas. Tu passes en route, on ne te voit pas, on ne toque pas à ta main. On ne toque pas, on ne demande pas ta main, on ne toque pas à ta porte. Ou tu demandes le mariage, on ne t'accepte pas. Tu cherches même en tant qu'homme, tu ne vois pas. Mais tu peux servir Dieu et être intègre. La société, même l'église, a tendance à croire que lorsque quelqu'un à l'église traverse des moments difficiles, on va dire que c'est sûr que c'est un pécheur. Mais la vérité, c'est que qui n'est pas pécheur sur cette terre? Qui n'est pas pécheur sur cette terre? Est-ce que vous me comprenez? Qui est juste? Qui est intègre? Donc, il y aura des moments donnés dans ta vie où tu vas broyer le noir. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais encore répéter pour le travail à la fin, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le 3 jours de jeûne d'octobre, on médite avec Psaume 23. Parce que Psaume 23, il y a quelque chose que David dit. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ou lorsque je m'attends à la vallée, lorsque... Ce qui me plaît, c'est que lorsque en français a une signification, comme on peut dire d'habitude ou d'accoutumée, ce n'est pas une exception. Parce que si tu dis peut-être, ce n'est pas une certitude. Ça veut dire que ça peut faire comme ça ne peut pas faire. Tu lui dis si, ça peut faire comme ça ne peut pas faire. C'est comme l'Éternel Jésus qui disait, il a dit lorsque vous jeûnez. Quand on dit lorsque, ça veut dire que quelqu'un suppose que ça doit être une habitude. Donc lorsque, quand je traverse, lorsque, ça veut dire que c'est une habitude. Donc, il y a toujours, et il y aura toujours dans ta vie l'ombre de la vallée de la mort. Tu vas passer par cette ombre de la vallée de la mort. Donc, chaque fois que peut-être tu voudras te marier, ou chaque fois que tu voudras travailler, ou chaque fois que tu voudras entreprendre, tu vas passer par l'ombre de la vallée de la mort. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. À l'ombre de la vallée de la mort, c'est là où tout ce que tu fais, tu as l'impression que rien ne donne. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Je dis, tu vis des situations compliquées. Tes amis t'abandonnent. La famille te rejette. Les gens se moquent. Tout le monde se moque même de ta foi. Les gens même se moquent de ton Dieu. On se moque de tes temps de prière. On se moque de ta confession. Parce qu'on se dit, depuis que elle ou il sait Dieu, qu'est-ce qui a changé? Tu vas traverser ces situations. Tu vas traverser l'ombre de la vallée de la mort. Tu vas traverser où tu vas perdre des brebis, des bœufs, des enfants. Quand je dis enfants, il ne faut pas que tu vois physiquement. Parce que, même spirituellement, quand je dis bœufs et ânesse, il ne faut pas voir physiquement pour dire, moi je n'ai pas de bœufs, moi je n'ai pas d'ânesse. Tes bœufs pour toi, ça peut être un travail. Tes ânesses pour toi, ça peut être une relation. Tes enfants pour toi, ça peut être des amitiés, ça peut être des frères, ça peut être plusieurs choses. Donc, c'est des choses que... psychologiquement, il faut être préparé. Mais lorsque ce temps vienne, il faut avoir la bonne attitude. Qu'est-ce que Job a fait? Il a déchiré ses vêtements, mais Job n'a pas déchiré sa foi. Job n'a pas déchiré sa foi. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de nous ne déchirent pas que leur manteau, mais ils déchirent leur foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à murmurer contre Dieu.
on commence à rentrer en arrière. On rentre dans nos anciens vomis. Ça veut dire les choses qu'on avait renoncées, les choses qu'on avait abandonnées, les choses qu'on avait dit, moi je ne fais plus parce que je suis enfant de Dieu. On rentre dans ces choses parce qu'on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Or, c'est le même Dieu qui dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Job n'était pas abandonné de Dieu. Non, Dieu n'avait pas abandonné Job. Dieu était toujours avec Job. Mais Job a tout perdu. Un homme qui était intègre, un homme qui était juste, un homme qui était droit. Ça ne l'a pas empêché de tout perdre. Ça ne l'a pas empêché de tout perdre. Bien aimé, il y aura des situations comme ça. Tu peux te lever en 2024. Tu dis non, 2024 c'est mon année. C'est l'année de mon mariage. C'est l'année de ma prospérité. C'est l'année de mon avancement. C'est l'année de ma gloire. C'est l'année de mon travail. C'est l'année de 2024 fini. Chiop! Même une petite fourmi, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu peux prophétiser ça, peut-être Dieu a d'autres plans. Ou 2024, c'est l'année de l'ombre de la vallée de la mort pour toi. Oui. Ou 2024, c'est l'année de l'ombre de la vallée de la mort pour toi. Ou 2024, c'est l'année de Job pour toi. C'est l'année de l'épreuve. Parce que Dieu est le même. S'il a éprouvé Job, ce n'est pas toi ni moi qui ne va pas éprouver. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire, la famille? Que bien que ce ne soit pas facile, mais sachez que les temps difficiles, même en étant chrétien, c'est possible. Il y en aura. Que je ne vous mente pas. On va prier comme on va prier. On va jeûner comme on va jeûner. On va faire des travaux spirituels comme on va faire des travaux spirituels. Mais ça ne va pas faire en sorte qu'il n'y aura pas de temps d'épreuve. Ça ne veut pas faire en sorte qu'il n'y aura pas de temps difficiles. Ça ne va pas faire en sorte qu'il n'y aura pas de temps compliqués. Parce qu'à un moment donné, Dieu va toujours éprouver la foi de chacun. Vous savez pourquoi Dieu a permis que Satan touche? Parce que Satan a dit quelque chose de pertinent. Il te sert parce que. Il te sert parce qu'il est intéressé. Et justement, qu'est-ce qu'il fallait donc faire pour démontrer que Job n'est pas intéressé? Il fallait que Job perde tout. Et on allait voir si sa foi, si son engagement à Dieu allait toujours être pareil. D'un moment donné, dans ta marche avec Dieu, dans ta vie chrétienne, Dieu va te tester. Il va te tester là où ça fait mal. Il va appuyer là où ça fait mal. Pour voir que est-ce que ta foi là, ce n'est pas peut-être parce qu'il y a mariage dedans. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a enfant dedans. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a santé dedans. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a travail dedans. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a prospérité dedans. Qu'il y a ta foi. Est-ce que ta foi là, c'est véritablement vers l'Éternel des armées? Est-ce que tu es prêt à me servir même quand il n'y a rien? Est-ce que l'Église de Christ est prête à servir son Dieu, son époux, son maître, même quand il n'y a rien? Est-ce que l'Église de Christ est prête à servir ce Dieu-là, même quand il n'y a rien? Est-ce que l'Église de Christ est prête à servir ce Dieu? Alléluia. Donc, il y aura toujours des moments comme ça. Donc, c'est que j'aimerais que vous compreniez, la famille. C'est que je n'aimerais pas que vous vous dites que... Oh, je pèse mon bracelet, c'est pas coupé. Je n'aimerais pas que vous vous dites que, ou que vous croyez que, si par exemple, vous vivez des moments difficiles, ou 2024 n'a pas été comme vous voulez, je ne veux pas que vous vous dites que c'est peut-être parce que la prière qu'on me donne ne marche pas, ou alors les jeûnes que je fais ne fonctionnent pas, ou alors peut-être c'est parce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu n'a pas la puissance, ou Dieu n'est pas avec elle. Il faut que, non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est le chrétien qui a cette attitude. Qu'est-ce qui se passe avec le chrétien? Il va commencer à vouloir changer de pasteur, il va commencer à vouloir changer d'église, il va commencer à vouloir partir appeler tel. Maintenant, tu vois, tel passe, il prie là-bas avec elle, et puis prie aussi avec un autre. Il faut le travail spirituel avec elle, et puis il faut le travail spirituel avec un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tellement désorienté, il est tellement perturbé dans ce qu'il vit et voit dans sa vie que il se dit que peut-être si je pars, si je prends. Et quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de fondation solide. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui commence à tâtonner, qui commence à tergiverser, c'est quelqu'un qui n'a pas de fondation solide. Et la personne n'a pas de fondation solide. Pourquoi? Parce que sa foi n'était jamais basée sur Dieu. Et sa relation avec Dieu n'était jamais basée sur Dieu. C'était basé sur des intérêts matériels. C'est basé sur des bienfaits. Donc, son temps de patience est limité.
Lorsqu'il arrive à 6 mois, 1 an, il ne voit pas certaines choses, il commence à désespérer. Et tu le vois maintenant graduellement, de manière progressive. Il n'a plus le même zèle, il n'a plus le même enclin, il n'a plus la même ferveur. Tu vois les choses que cette personne faisait au début, la personne ne les fait plus. Pourquoi? Parce que de manière graduelle, sa foi commence à baisser, même son engagement, même sa motivation, parce qu'il ne voit pas certaines choses qu'il veut voir. Ça veut dire que ta foi est basée sur des biens matériels. Ta foi est basée sur ce que tu veux obtenir de Dieu, mais pas sur ce que Dieu est lui-même. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Les chrétiens veulent la main de Dieu sans vouloir son cœur. Parce que c'est la main qui donne. Alléluia. Donc, Dieu va nous faire passer. Et Dieu nous fera passer. Et l'épreuve dans la vie de quelqu'un bien-aimé, ce n'est pas qu'une seule fois. Non. Parce qu'à chaque fois que Dieu voudra t'amener à un autre niveau, il va te faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez ce qui me plaît dans ce passage-là? C'est que David dit quelque chose de très pertinent. Il dit, lorsque je traverse, lorsque je marche. Ça veut dire que la vallée de la mort, on va passer par là. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on passe. On ne reste pas. On passe. Quelqu'un dit, je passe. Quelqu'un dit, je ne reste pas dans la vallée de la mort, je passe. C'est ça qui me plaît dans la phrase que David dit. David ne dit pas lorsque je suis ou lorsque je m'assieds. Parce que s'asseoir traduit l'immobilité, pendant que marcher traduit la mobilité. Il dit lorsque je marche, lorsque je traverse, donc je suis en mouvement, je suis en train de sortir de cette vallée. Donc toi, tu peux avoir l'impression que tu stagnes. Tu peux avoir l'impression que tu ne progresses pas. Tu peux avoir l'impression que rien ne se passe. Mais tu ne sais pas que spirituellement, Dieu a commencé à te faire passer une vallée de l'ombre de la mort. Et ça peut avoir commencé à cela 2 ans. Ça peut avoir commencé à cela 3 ans. Ça peut avoir commencé à cela 6 mois. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en restant attaché à Dieu, tu es en train de traverser cette vallée. Même si tu ne le vois pas, mais tu es en train de traverser cette vallée. Tu es en train de marcher pour passer dans un autre bord. Tu es en train de marcher pour passer de l'autre côté. Parce que qu'est-ce qui te donne le carburant d'être en action, d'être en mouvement durant l'ombre de la vallée de la mort? C'est que tu restes toujours attaché. Tu restes toujours le même. Tu restes toujours la même. Tu ne changes pas dans ta manière de servir Dieu. Tu ne changes pas dans ta manière de l'adorer. Tu ne changes pas dans ta manière de l'honorer. Tu ne changes pas d'église. Tu ne changes pas de pasteur. Tu ne changes pas de communauté chrétienne. Parce que ce n'est pas ça qui est le problème. Même si tu vas à un autre homme de Dieu, si Dieu dit que c'est ton temps de la vallée de la mort, c'est ton temps de la vallée de la mort. Si Dieu dit c'est ton temps d'épreuve, c'est ton temps d'épreuve. L'épreuve là va continuer même avec l'autre homme de Dieu. L'épreuve là même va continuer dans l'autre église. Parce que ce n'est pas un homme qui décide des temps d'épreuve. C'est Dieu qui décide des temps d'épreuve. Ce n'est pas Satan qui a dit à Dieu, livre-moi. C'est Dieu qui a dit, va si je te. Parce qu'en fait, Dieu sait que de toutes les façons, il éprouve toujours un être humain. Dieu est parti chercher David de la bergerie. Il a fait goûter à David une promesse de royauté. David, dans ses rêves les plus fous, ne s'était jamais imaginé roi. C'est Dieu même qui est parti chercher ce jeune homme de 17 ans à l'époque, qui a mis l'huile sur sa tête et qui a dit, je te oins roi. Mais les temps d'épreuve que David a commencé à voir, c'est là où maintenant Saül voulait sa mort. David qui avait une maison n'avait plus de maison parce que David, lisait bien la Bible, bien aimé. David a été errant des années, comme un vagabond. David vivait dans les grottes, dans les rochers, parce qu'il se cachait de Saül. Donc, je suis sûr que David même pouvait se poser la question que mieux encore tu me laissais dans mes champs. Mieux encore tu me laissais sur mes brebis. Au moins je quittais, je rentrais quand même le soir chez moi. Je mangeais la nourriture de ma mère. Maintenant, je suis ici sans domicile, sans abri. Je suis maintenant un fugitif, ce que je n'étais pas. Mais c'est pourquoi David a écrit le psaume 23. C'est pourquoi David pouvait écrire les psaumes que toi tu pries aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui a vécu des temps difficiles. C'est un homme qui a vécu des temps d'épreuve. Mais qui a compris après, le jour où il s'est assis sur le trône d'Israël, après plus de 10 ans, il a compris que la vallée de l'ombre de la mort, c'est fait pour qu'on la traverse. Oui, on doit passer par là, mais on doit la traverser. Parce que lorsque Dieu a pris Saül de chez son père, pour le mettre roi, Saül n'a pas traversé de vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi Saül n'a pas été un bon roi. Parce que la royauté lui a été donnée trop facilement. Il y a des choses que Dieu sait que si c'était donné trop facilement, tu ne les géreras pas aussi avec
avec, comment je peux dire, donc tu ne les géreras pas de manière vraiment précieuse. Parce que tout ce qu'on a acquis facilement, on a tendance à ne pas respecter. Allez dire un homme qui obtient une femme facilement, il ne respectera pas cette femme comme celle qui lui a fait marcher. Ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais, c'est la nature humaine. Même l'argent que tu travailles à la sueur de ton front, tu ne le dépenses pas comme l'argent qu'on donne à quelqu'un d'autre. Tu vas voir quelqu'un que toi, c'est des heures éveillées, que tu vas prendre ton 100 euros, ton 50 euros, envoyer à ton frère. Toi, peut-être c'est des économies des semaines. Le même jour, 1 heure, 2 heures de temps ne passe même pas. Ton frère a bousillé 100 euros. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé ce 100 euros avec toi. Il ne connaît pas le prix à payer. Il ne connaît pas le prix à payer. Tout ce que quelqu'un obtient facilement, il ne connaît pas le prix à payer. Tout ce que quelqu'un obtient facilement, il n'a pas la considération. Dieu sait ça. Dieu sait que tout ce que tu obtiendras facilement, tout ce que tu n'as pas payé le prix, tu perdras aussi facilement parce que ça ne t'a rien coûté. Mais quand quelque chose t'a coûté, tu le préserves. C'est pourquoi va toucher l'enfant du stérile qui a cherché son enfant des années. Même si tu es comme Goliath, t'es fini. Parce que l'enfant là, mais va peut-être voir quelqu'un qui traite un enfant, que la personne est partie comme ça par accident, l'enfant est entré, qui n'a pas de problème avec l'enfant, comment elle va insulter, taper la tête de l'enfant, monter, c'est fatigué. Ce n'est pas la même chose de la femme qui a cherché l'enfant. Ou va voir quelqu'un que peut-être que le travail là, c'est son frère qui est ministre, ou c'est son frère qui est DG, qui l'a amené dans le poste là. Comment la personne va faire? Ce n'est pas comme toi, qu'est-ce que toi tu as cherché le travail des années avant de tout cela. Ton poste là, la manière dont tu vas le considérer, ce n'est pas la même chose que l'autre qui a fait avec la facilité. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je dois me dire durant l'épreuve? Je ne dois pas me dire que je change de pasteur, ou que je change d'orientation religieuse, ou quoi. Ou que peut-être c'est que je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez, je ne fais pas assez. C'est parce que comme je dis, la Bible dit, et cet homme était intègre et droit. Et il craignait Dieu. Ça veut dire que donc, si tu partais regarder l'intégrité, la droiture, Dieu n'avait pas les raisons de perdre tout. Donc ce n'est pas ça. Mais ce que tu dois te poser comme question, c'est que quelle est la leçon que Dieu veut me donner? Ou qu'est-ce que Dieu veut bâtir en moi? Qu'est-ce que Dieu veut bâtir en moi? J'écoutais ce qu'on appelle un podcast. J'aime beaucoup écouter les podcasts donc des entrepreneurs, des gens qui sont partis de rien et puis qui sont arrivés. Et j'écoutais le podcast d'une jeune fille. Donc elle est venue dans ce poste, elle était invitée. Elle habitait, je crois, autour de 24 ans. Apparemment, elle a une très grande marque de vêtements au niveau des États-Unis. Et elle disait qu'à un moment donné de sa vie, quand par exemple, elle ne faisait qu'un chiffre d'affaires peut-être de 50 000 $, et 50 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ça peut faire comme 30 à 40 millions par mois. Elle pétait les plombs, comme selon son expression. Et elle bavardait, elle travaillait sur ses collègues, et puis sur les gens qui travaillaient pour elle, et puis sur ses gens. Pour dire comment, parce qu'elle était habituée à faire les 100 000, les 100 000, les 100 000. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, elle est restée tranquille, elle a dit, mais elle s'est rappelée de cet temps dans sa chambre, quand elle pleurait. Elle n'avait même pas de quoi manger, et elle pleurait à Dieu, elle criait à Dieu. Ne serait-ce que même pour vendre ses t-shirts, ses habits, même pour avoir même un chiffre d'affaires de serait-ce que 1 000 $. Et elle priait, elle pleurait Dieu pour ça. Aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Et parce qu'elle fait seulement 50 000, elle se fâche comme elle se fâche là. Mais elle dit que quand elle a compris ça, que maintenant, que ça c'est être ingrat. Parce que Dieu, là où Dieu m'a sorti pour me mettre là, 50 000 $ par mois, il y a des gens qui ne voient même pas ça. Elle a dit maintenant, c'est sorti de son cœur. C'est sorti. Et que peu importe ce qu'elle fait maintenant le mois, ça ne le dérange plus. Elle dit, et puis même l'argent, ça n'a plus attaché les trucs. Donc il y a quelque chose qui s'est passé à elle parce qu'elle a vu là où elle a commencé. Elle s'est souvenue de ses débuts. Elle a vu ce qui s'est passé. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des trucs que parfois quand Dieu te sort d'une certaine situation, ça forge ton caractère. Ce qui fait que toi, tu ne seras plus comme quelqu'un d'autre. Regardez les parvenus. Quelqu'un qui a travaillé pour son élévation ou qui a travaillé pour sa prospérité, il ne peut pas mépriser les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui méprise quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on a aidé à être là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est bâti lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a bâti. C'est quelqu'un qu'on a bâti pour lui et on l'a aidé à être là. Donc il méprise. Parce que quelqu'un qui s'est bâti, quelqu'un qui a travaillé pour être élevé, il ne peut pas mépriser quelqu'un. Parce qu'il sait ce que c'est que de n'avoir rien.
Il sait ce que c'est que d'avoir le manque parce qu'il a vécu ça. Il est passé par là, il a traversé ça. Donc son caractère, son comportement sera différent. Même son cœur sera différent. Est-ce que vous n'avez pas constaté que au jour de la famille, les pauvres sont plus généreux? Observez ça bien. Les pauvres sont plus généreux. Ou ceux qui ont connu la pauvreté. Pourquoi? Parce que celui qui a connu le manque sait ce que c'est que de manquer. Par rapport à celui qui n'a jamais connu. Il ne comprendra pas quand quelqu'un quand quelqu'un même 500 francs peut faire du bien. Il ne va pas comprendre. Mais toi, tu as traversé des moments que même un 100 francs pour toi était comme l'or. Tu connais la valeur de 100 francs. Tu connais la valeur de 500. Donc tu sais que donner 500 à quelqu'un, tu sais ce que ça part pour ta besoin parce que toi-même, tu connais ce que tu as traversé. Donc, les moments difficiles, bien aimés, c'est pour bâtir notre caractère. C'est pour bâtir notre comportement. C'est pour nous bâtir. Si parfois Dieu va vite avec nous, c'est que quand on souffre, on n'a pas cette impression. On veut tout là, mais on veut tout vite. Mais la vérité, c'est que si Dieu va vite avec nous, beaucoup d'entre nous, le caractère ne sera pas bâti. Comme je dis pour ça, c'est ça qui a tué Saül dans la royauté. Saül est quitté d'enfant de berger. Il est directement devenu roi. Rien n'a fait travailler sur lui. Dieu a vu ça. Dieu a dit, je ne ferai plus la même erreur avec David. David, ce temps-là d'épreuve, ça a travaillé le caractère de David. David n'a pas été un roi comme Saül. Il était l'un des meilleurs rois d'Israël. Peut-être même jusqu'à ce jour, ce n'est le meilleur. À part Salomon aussi qui a développé sa sagesse. Pourquoi? Parce que David a été vraiment... L'épreuve a bâti David. L'épreuve a bâti son caractère. L'épreuve a bâti son comportement. L'épreuve a bâti sa nature. Et bien plus, l'épreuve a bâti sa foi avec Dieu. Donc David est arrivé à un niveau avec Dieu où qu'il soit roi, qu'il ne soit pas roi, il est avec Dieu. Parce que ça, il est arrivé à un niveau où il est tombé amoureux de Dieu. Donc pour lui maintenant, donc, sa consécration à Dieu ne dépendait plus de la royauté. Quand vous voyez quelqu'un comme Job qui peut déchirer son manteau, mais ne déchire pas sa foi, et qui peut encore dire que le nom de l'Éternel soit béni. Ça veut dire que Job était arrivé à un niveau où ce n'était plus comme Satan a dit, parce que tu l'as béni. Mais c'est parce qu'il était tombé amoureux de son Dieu. Vous connaissez le problème de l'église d'aujourd'hui? C'est que l'église d'aujourd'hui n'est plus amoureuse de son Dieu. On a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas amoureux de Dieu. Je vous dis la vérité. On a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas amoureux du Dieu qu'ils servent. Ils n'aiment pas le Dieu qu'ils servent. Et moi, je dis toujours ça aux gens. C'est comme si tu aimes une femme, ou tu aimes un homme, ou tu es avec un homme, ou tu es avec une femme. Et toi, tu n'aimes pas cet homme. Mais tu veux que l'homme-là te donne son argent. À un moment donné, quand tu vas constater que l'amour n'est pas là, même s'il là, il ne va pas te donner. Parce que personne n'aimerait une personne qui est avec elle, ou qui est avec lui, juste parce qu'il y a l'intérêt. La même chose pour Dieu. N'oubliez pas qu'on est sorti de Dieu, hein. Donc, il y a des choses en nous qu'on réagit comme ça parce qu'on est sorti de Dieu. Je disais ça à un de mes frères, que Dieu dit ceci. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Dieu est jaloux. Je dis aux gens que Dieu ne sait pas que Dieu est jaloux. Il y a des choses que Dieu peut ôter de ta vie juste parce qu'il est jaloux. Parce que quand il constate que cette chose-là a ton cœur plus que lui, c'est pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Parce que lorsqu'il a constaté qu'Abraham aimait déjà trop Isaac. Le problème de l'église d'aujourd'hui, qui n'était pas le problème de l'église primitive, c'est qu'on n'a plus les amoureux de Jésus. Nous n'avons plus les gens qui sont capables de servir Dieu pour rien. Nous n'avons plus les gens qui sont capables de servir Dieu sans rien. Et le problème de l'église d'aujourd'hui, surtout avec la venue de l'église des réveils, c'est qu'on a proposé un Dieu de miracles, mais on a oublié de parler du chrétien d'un Dieu de foi aussi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que oui, il peut faire des miracles, mais ce Dieu aussi a besoin qu'on l'aime. Pour rien. Parce que pour moi, c'est ça aimer. Si je t'aime parce que ce n'est pas aimer. Parce que tout ce que tu fais, si tu n'as pas l'amour de le faire, tu ne vas pas le faire. Je vous assure que si je partais faire le ministère pour les biens matériels, j'arrêtais le ministère depuis. J'arrêtais le ministère depuis. Oui, c'est que j'arrêtais le ministère depuis. Si je partais faire le ministère pour l'argent, c'est que j'arrêtais le ministère depuis. Il y a des choses que si tu ne fais pas par amour, à un moment donné, tu vas te fatiguer.
Parce qu'il n'y aura pas cette passion-là, il n'y aura pas cette motivation, parce que ta motivation sera l'argent. Donc quand tu vas constater que les gens ne donnent pas l'argent, les gens ne payent pas les dîmes, les gens ne donnent pas les offrandes, ça va te décourager, tu vas dire que je ne fais même plus, je fais quoi là-bas? Mais quand tu fais par amour, tu ne regardes pas qu'on donne, qu'on ne donne pas. Qu'il y ait 10 qui se connectent, qu'il y a un qui se connecte, qu'il y a 2 qui se connectent, qu'il y a ceci qui se connectent. Moi, j'ai les amis pasteurs. Parfois, regarde, il y avait telle personne aujourd'hui, il y avait telle personne aujourd'hui. Moi, je leur dis, moi, je ne regarde même pas les choses là. Donc, c'est parce que je ne prends pas mon téléphone pour qu'il y ait 10 000 connectés, il y ait 10 000 abonnés, il y ait 1 million d'abonnés, il y ait 10 000 ceci, il y a tout ceci. Non. C'est que tu fais avec le cœur. Tout ce que tu fais avec le cœur va sur la durée. Tout ce que tu fais avec le cœur va sur la durée. Mais tout ce que tu ne fais pas avec le cœur n'y aura pas la durée. Même une femme que tu n'as pas aimée, le jour où cette femme-là va commencer à avoir les enfants, que la poitrine ne sera plus la même, le ventre ne sera plus la même, le corps ne sera plus le même, le corps ne sera plus la même chose. Ton amour pour cette femme ne sera plus là. Parce que ton amour était basé sur ses formes, sur son apparence physique. Même chose pour un homme. Mais si l'amour est là, que ta partenaire ou ton partenaire change d'apparence, change d'aspect avec les années, avec le temps, tu vas toujours rester. Et l'amour là va évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu apprendras à aimer ton partenaire sur toutes les formes que ton partenaire prendra au fil du temps, de l'âge du temps. Parce que la vérité, c'est que je ne peux plus être celle de 20 ans. Tout comme à 30 ans, je ne serai plus celle de 30 ans. Tout comme à 40 ans, je ne serai plus celle de 40 ans. Tout comme à 50 ans, je ne serai plus celle de 50 ans, et ainsi de suite. Mais si j'ai à côté de moi un homme qui m'aime, il saura m'aimer dans mes 20 ans, dans mes 30 ans, dans mes 40 ans, dans mes 50 ans. Parce qu'il saura aimer chaque version de moi. Il trouvera le moyen de tomber amoureux de chaque version de moi et vice-versa. Donc, quelqu'un qui est tombé amoureux de son Dieu trouve toujours le moyen de tomber amoureux de chaque version de son Dieu. Le Dieu qui a, il tombe amoureux. Le Dieu qui n'a pas, il tombe amoureux. Le Dieu qui bénit, il tombe amoureux. Le Dieu qui ne bénit pas, il tombe amoureux. Donc, quelles que soient les saisons de sa vie, que ce soit les saisons des verts pâturages, comme le psaume 23 dit, ou les saisons de l'ombre de la vallée de la mort, il apprend à adapter son amour à chaque fois selon Dieu. Parce qu'il est tombé amoureux de ce Dieu-là tout simplement. L'église d'aujourd'hui n'est plus amoureuse de Dieu. Et je vous assure, il vous sera très difficile d'obtenir les choses d'un Dieu dont vous n'êtes pas amoureux. Oui, oui, oui. Parce que lorsque l'épreuve viendra, vous ne tiendrez pas. Parce que laissez-moi vous dire, l'épreuve de Dieu, ça fait mal. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas facile, c'est pas évident. J'étais à genoux devant la face de l'Éternel ce matin, quand je suivais le culte en ligne dans une église de la place. Et je priais le Seigneur. Et je criais à mon Dieu. Et je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Et peut-être après, peut-être 5 minutes, peut-être moi-même de 5 minutes, l'homme de Dieu, comme c'était un prophète, il a eu une vision. Directement là sur le tel, en plein direct. Et il a dit, Dieu vient de lui montrer quelque chose. Et il a dit, Dieu vient de lui dire qu'il dise à son peuple qu'il se souviendra de lui. Et qu'il y aura un temps, une saison qui arrive. Et cette saison-là, elle est bientôt là. Où Dieu se souviendra de chacun de nous. Je vous assure que c'était incroyable pour moi. J'étais à genoux sur mon salon, je priais à Dieu. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Et Dieu, là, l'homme de Dieu et la vision que Dieu vient de lui dire. Donc là, en direct, Dieu a répondu à ma prière. Et ça m'a beaucoup motivé et encouragé. Et c'est ça que je suis venu vous dire. Il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, les temps difficiles, nous allons les traverser. Mais tes fondations doivent être bonnes. Parce que si tes fondations ne sont pas bonnes, quand le temps de souvenir, où Dieu maintenant nous fera entrer dans l'ère de souvenir, dans la saison de souvenir, parce que je crois en cette prophétie, pour moi il n'y a pas le hasard. Je ne peux pas être en train de prier mon Dieu, Seigneur, souviens-toi. Et quelques minutes après, un homme de Dieu dit la Dieu vient de lui dire, je me souviendrai. Et vous me dites que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé. Il y a un temps où Dieu se souviendra de toi. Il y a un temps où Dieu se souviendra de tes prières. Il y a un temps où Dieu se souviendra de tes dîmes. Il y a un temps où Dieu se souviendra de tes offrandes. N'abandonne pas. N'arrête pas de donner. N'arrête pas de s'aimer. N'arrête pas de participer. N'arrête pas de venir au direct. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. Parce que tu te dis, depuis que je fais, je vois quoi. N'arrête pas. Parce que sinon, tu risques d'arrêter quand la saison de souvenir est déjà là. Et tu risques de passer à cette côté de saison de souvenir. Dieu se souviendra. Je crois, je dis que oh là 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 là, je sais pas.
Quand l'homme de Dieu l'a parlé, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux. J'ai dit, je t'aime, Seigneur. Parce que pour moi, c'était incroyable. Une réponse comme ça, directe à une question. Je disais à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Parce que je sais la famille. Je peux imaginer ce que vous vivez. Je sais que vous vivez des temps, c'est compliqué, c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, même vous n'avez comme perdu espoir, je le sais, la famille. Je sais que c'est pas facile, c'est que c'est pas évident. Mais je t'assure, ce que j'ai encore vécu aujourd'hui, ce matin dans mon salon, pour moi c'est un signe. Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos prières. Ne me posez pas la question que pourquoi Dieu fait ça. Je n'aurai pas réponse à tout. Dieu seul sait pourquoi il éprouve. Dieu seul sait pourquoi il fait passer par la vallée de l'homme de la mort. Dieu seul sait pourquoi il a fait perdre à Job tout ce qu'il avait. Je ne sais pas. Dieu seul sait. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous apporter les réponses, bien aimés. Je ne pourrais pas répondre à tout. Mais ce que je sais, c'est que ce Dieu-là, il y aura aussi un temps où il se souviendra de toi et moi. Il y aura un temps où il essuiera nos larmes. Il y aura un temps où les gens qui se sont moqués de nous, nous allons les inviter à nos mariages. Nous allons les inviter à nos célébrations. Nous allons les inviter à nos maisons que nous avons bâties, à nos maisons que nous avons construites. Il n'y a rien ailleurs. Je disais encore au Seigneur ce matin, parce que beaucoup de gens, vous croyez que je vous prêche seulement pour vous prêcher. Vous savez ce qui fait ma particularité, mon originalité? Parce que quand je suis allé au Cameroun, j'ai constaté que je suis quand même beaucoup aimé. Je pense que c'est parce que je ne suis pas fausse. Je prêche avec mon cœur. Et je crois que beaucoup de gens voient ça. Franchement, vous savez, je ne vous dis pas des choses que je ne mets pas moi en pratique. Je rappelais encore à Dieu que Seigneur, comme tu m'as fait dire à ton peuple, j'ai choisi la pilule que tu es. C'est toi que j'ai choisi. C'est cette pilule que j'ai choisie. Je n'ai pas choisi l'autre. Seigneur, je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Souviens-toi de moi. Ce Dieu ne peut pas nous abandonner. Tu ne peux pas faire que toi, tu as arrêté de choisir, tu as arrêté de faire les fétiches de ta famille, tu as arrêté de faire les coutumes de ta famille, tu as arrêté de faire les traditions de ta famille et tu crois que Dieu va t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Laisse qu'ils dévancent, laisse qu'ils avancent. Ce n'est pas grave. Laisse qu'ils construisent les maisons les premiers. Laisse qu'ils se marient les premiers. Laisse même qu'ils voyagent les premiers. Laisse même qu'ils bâtissent les premiers. Ce n'est pas grave. La fin d'une chose, me dit la parole de l'Éternel, vaut mieux que son commencement. Quelqu'un peut commencer le premier, mais ça ne veut pas dire qu'il terminera le premier. Bien-aimé, la fin d'une chose, me dit l'Éternel, vaut mieux que son commencement. Laisse qu'ils commencent les premiers, ce n'est pas grave. Ne retourne pas dans leur fétiche à cause de ça. Ne retourne pas dans leur gris-gris à cause de ça. Ne retourne pas dans leur génie à cause de ça. Ne renonce pas à ta foi à cause de ça. Tu as fait le bon choix. Oh, j'aime cette parole de mon Seigneur qui dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Tu as fait le bon choix. Et moi, c'est une conviction dans mon esprit. C'est pourquoi même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que j'ai fait le bon choix. Je peux peut-être avoir un genou à terre, mais tu ne me mettras jamais à terre. Je suis un lion qu'on ne tuera pas. Tu ne peux pas me tuer. Je peux avoir peut-être des temps où je n'ai pas envie de prier, où je n'ai pas envie de jeûner, où je n'ai pas envie de méditer, parce que je me dis, Seigneur, pourquoi je vis ce que je vis? Mais il y a une chose que tu ne me feras jamais dire, c'est que j'ai choisi la mauvaise pilule, ou j'ai choisi le mauvais chemin, ou j'ai choisi le mauvais Dieu. J'ai choisi le bon Dieu. J'ai choisi le vrai Dieu. J'ai choisi l'unique Dieu. Et je sais qu'avant que ce Dieu me ramène à lui, moi je verrai sa gloire. Est-ce que tu peux confesser ça? Est-ce que ça peut aussi être ta confession? Est-ce que ça peut aussi être ta prière? Tu refuses de mourir sans voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Reste attaché et persévère. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Il n'y a rien ailleurs. Tu les as déjà testés, tu as vu qu'il n'y avait rien. Tu as déjà essayé, tu as vu qu'il n'y avait rien. Reste attaché à l'Éternel. Reste attaché à l'Éternel. Il n'y a rien ailleurs. Ce temps arrive. Ce temps où tu ne pleureras plus. Comme ce prophète disait, Dieu lui a dit, dis à mon peuple qu'il y a ce temps où ils ne pleureront plus. Ce temps où ils ne connaîtront plus la peine. Ce temps où ils ne se lamenteront plus. Dis-leur que ce temps arrive. Car moi, l'Éternel, je me souviendrai de tous ceux qui se sont souvenus de moi. Je me souviendrai de tous ceux qui se sont attachés à moi. Je me souviendrai de leurs œuvres. Dis à mon peuple que je me souviendrai de lui. Je me souviendrai de lui. Et quand l'Éternel parle comme ça, ça veut dire qu'il y a déjà une liste qui est écrite dans son livre de souvenirs. Que ton nom soit dans le livre de souvenirs. Donc mon frère et ma soeur, si tu avais cessé d'espérer, si tu avais cessé de croire, si tu avais cessé,
et tu voulais abandonner, ou tu voulais renoncer, ou tu étais même déjà, reviens. Cette saison arrive. La saison de souvenir de Dieu arrive. Cette saison arrive. Ça arrive, cette saison. On va s'asseoir à la table. On va s'asseoir à la table. On va s'asseoir à la table. Cette saison arrive. Persévère et reste attaché. Ça, c'est le message que j'avais pour toi ce soir. Maintenant, nous aurons 3 jours de jeûne. 1er octobre, 2e octobre, 3e octobre. Comme j'ai dit, de minuit à 16 heures. Le thème du jeûne sera « Seigneur, que je manifeste ma divinité ». Dans le thème du jeûne, j'ai dit prier avec, méditer Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 12 et le psaume 23. Je viens déjà vous aider, cette prédication vous a déjà aidé comment prier avec le psaume 23, avec ce que je viens de dire. Donc, demandez à Dieu que vous devez manifester votre divinité dans vos familles, dans vos dons. La gloire de l'Éternel doit refléter sur vous. Il faut que vos familles comprennent et sachent que ce n'est pas en vain qu'on sert l'Éternel. Ça, c'est pour le 1er, le 2 et le 3 octobre. Et n'oubliez pas que chaque fin d'année, nous avons ce que nous appelons l'offrande de fin d'année. Préparez-vous déjà. Et nous avons l'offrande des veuves, des orphelins, des démunis. La fin d'année. Vous savez que chaque fin d'année, Adolphe, pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube, vous avez vu le logo qui est là. C'est le logo de la fondation Adolphe. Donc Adolphe va sa sortie, ses grandes sorties, parce que Adolphe fait les sorties au cours de l'année, mais la grande sortie annuelle, c'est chaque fin d'année où on passe toujours, on célèbre toujours avec les démunis. Donc ton offrande est la bienvenue pour que nous puissions faire quelque chose de bien pour ces gens-là aussi. Et l'offrande de fin d'année, c'est pour rendre grâce à Dieu qui nous a gardés du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et la fin d'année aussi, nous avons aussi Opération Jéricho qui est 7 jours de jeûne, le décembre, du 1er jusqu'au 7 décembre. Donc ça, c'est les programmes de fin d'année. S'il y a des programmes en cours, je vous les communiquerai parce qu'il risque d'avoir un programme de guérison de 40 jours, comme on a fait une fois. On a fait 40 jours, on risque encore le faire, peut-être avec l'eau bénie. Je vais vous dire, je vais vous signaler ça, selon comme le Seigneur va mettre dans mon esprit. Et je répète, il y a un lien quelque part. Il doit y avoir un lien sur la chaîne YouTube, sur le direct. Appuyez sur le lien de la chaîne YouTube. Allez vous abonner. Même si toi, tu n'es pas trop YouTube, va t'abonner parce que j'ai un objectif. On doit atteindre 100. 100 me permettra de faire les directs. On prend le direct là-bas à Facebook. On met le direct à YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, révérend, pas sur YouTube. YouTube est mieux pour moi. YouTube est mieux pour ceci. J'essaie de satisfaire tout le monde. Donc, s'il vous plaît, nous sommes plus de 1000 abonnés sur Facebook. Atteindre 100 à YouTube, c'est rien. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Donc, bien aimé, j'espère que ce message t'a encouragé. Ce message, c'est un message d'encouragement. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que, bien aimé, les temps difficiles, c'est normal. Ça va arriver. C'est pas, parfois, il ne faut pas chercher qu'un sorcier est derrière. Même si un sorcier est derrière, Dieu l'utilise comme il utilise Satan. Satan était derrière, mais c'est Dieu qui a permis. Il y a des choses que Dieu permettra même que tes ennemis te fassent, que tes collègues te fassent, que ton patron te fait. Il y a des choses que même ton mari, même ta femme, Dieu permettra, même ton pasteur, même ton parent spirituel, Dieu permettra qu'il te fasse. Parce que si Dieu veut te faire passer par lui, il peut utiliser n'importe qui, même ton propre parent. Il peut utiliser n'importe qui. Donc ce n'est pas que parfois le sorcier est fort, ou la sorcellerie est forte, ou la sorcellerie est ceci, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est que c'est comme ça. Les temps d'épreuve, Dieu utilisera quelqu'un qui sera là. Juste pour que, tu vas dire que mais cette personne, si on envoie, c'est comment? C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas toujours dit qu'on a fait quelque chose de mauvais, ou c'est peut-être parce que Dieu est ici, ou c'est peut-être parce que ça ne sert à rien d'être chrétien, ça sert de prier. Non, c'est normal. Mais l'épreuve, c'est le signe aussi que Dieu est en train de nous amener à notre niveau. Parce que Dieu ne t'emmènera pas à un autre niveau sans d'abord te faire passer par la vallée de l'ombre de l'amour. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Donc, toute personne qui travaille de temps compliqués, de temps difficiles, je prie pour que la main de l'Éternel vous fortifie, pour que la main de l'Éternel vous soutienne. Je recommande encore le peuple que vous êtes à l'Éternel. Je dis qu'aucun de vous ne soit un appât des sorciers en cette fin d'année. Qu'ils se mangent eux, mais qu'il ne touche personne de vous. Que vos cheveux ne cherchent pas son frère. Que chacun de nous, autant que nous sommes et nos maisons, que nous traversons 2024 et que nous voyons 2025 sous la protection du Très-Haut. Donc je recommande aussi la semaine qui commence à partir de demain entre les mains de l'Éternel, que ça soit une semaine de faveur, de grâce, de bénédiction, de témoignage pour vous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis la famille. Shalom, shalom, shalom. S'il vous plaît,
faites-moi cette faveur, allez vous abonner, qu'on arrive à 100. Surtout que j'ai un projet d'émission avec une de mes soeurs aussi en Christ, que j'aimerais qu'on fasse. Donc, être à 100, ça va beaucoup nous aider parce que je crois que ce sera plus facile peut-être sur YouTube ou sur Facebook. Alléluia. Soyez bénis la famille, soyez bénis, shalom.